ça fait longtemps. Mais ah non, mais c'est ah non, t'as pas le droit. Cette tête m'est pas inconnue, dis donc. Nous revoilà réunis, ça y est, chez Sabrina qui dès le matin est pimpante. Tout à fait, comme d'habitude. Et voilà, et donc. C'est une arnaque, au réveil j'ai 40 ans, mais ça se voit pas. Hein. Et donc voilà, donc c'est parti, nous allons faire quoi? Une interview. Super. Eh bien bonjour, je suis enchanté de te revoir pour une énième fois. Moi aussi, je suis enchantée de me revoir. En direct de ton petit lit rose Barbie, où je racontais jadis mes confessions sexuelles, souviens-toi bien. Oui, je les connais par cœur, tes confessions sexuelles, je pourrais les écrire, je pense. Alors bah écoute, ça me fait vraiment bizarre puisque quand même, avant qu'on te voit un petit peu partout, tu m'accompagnais pour mes premières interviews, tu me soutenais et tout, et aujourd'hui je viens chez toi pour faire une interview. Qui l'eût cru? Comme quoi tout se passe, quelle est ta réaction? Écoute, oui, ça me fait très bizarre aujourd'hui de me dire que c'est toi qui m'interviewe. On échange les rôles, il était temps. Et c'est vrai que je m'attendais pas trop à participer à cette aventure. Au départ, je m'y voyais pas du tout, et en fait, je suis ravie et je regrette rien. Alors c'est vrai que moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, toi qui étais quand même pas une adepte de la télé-réalité justement pour le côté trop trash. Je savais un petit peu que les données du casting allaient changer, c'est-à-dire qu'ils allaient jouer vachement sur le jeu et non pas sur le côté télé-réalité. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de leur faire confiance tout en me disant que de toute façon si c'était vraiment trash et que ça ne rentrait pas dans mes critères et dans mes principes, je pense que j'aurais quitté l'aventure au bout de 2 jours. Et voilà, au final je suis contente parce que voilà, ils ont joué sur le jeu et on a été des très grands joueurs. Surtout toi, j'ai envie de te dire. Alors attention, je vais t'envoyer une fleur. Quand on est intelligente comme toi, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans une émission où quand même les 3/4 des candidats sont quand même assez superficiels et prêts à tout pour le buzz? Est-ce que tu te sentais pas par moment pas à ta place? En général, on s'attend pas à ce qu'il y ait des gens intelligents dans la télé-réalité, mais là, pour le coup, j'ai vraiment été surprise, même s'il y en a d'autres qui étaient catastrophiquement bêtes. Qui donc? Mouche? Qui donc? Marie, elle a pas inventé le fil à couper le beurre. Tu es odieuse. Alors, bon, par rapport à ton secret, donc je vis avec les poumons d'un autre, justement, ça a été axé sur ta maladie. Est-ce que tu n'avais pas un peu peur, avant de rentrer dans le jeu, que toute ta notoriété ou toute ta médiatisation tourne autour de la maladie? Alors, c'est vrai que mon secret était un des plus forts de la maison. Donc, j'avais très peur d'être très vite cataloguée comme la fille qui était malade, ce que je voulais absolument pas. Et je l'ai vraiment crié haut et fort à la production. Une fois que mon secret a été révélé, il était important pour moi de passer mon message. Après, il était aussi important pour moi que les candidats ne changent pas d'image par rapport à moi et surtout de montrer autre chose et de mettre en avant ma personnalité et non mon histoire. Maintenant, dans une émission télé-réalité, c'est difficile de défendre une cause. Ce chien me m'horripile. Par rapport aux médicaments, tu faisais comment? Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais rien vu, donc vu que tu as pas mal de traitements, etc., c'était au confessionnal, ça se passait comment pour la prise de tes médicaments? Alors, au départ, quand personne connaissait mon secret, donc j'étais appelée au confessionnal. Donc à 7h du matin, c'était très difficile de justifier pourquoi j'allais au confesse, alors tout le monde allait se coucher. Donc pendant beaucoup de semaines, en fait, les habitants ont pensé que j'étais la complice de la voix, la traite de la maison. Donc je m'en suis beaucoup amusée. Jusqu'au jour où Rudy a fouillé dans mes médicaments, en fait. Parce que des fois, il était difficile de les dissimuler. Après, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir 2 fois par jour un pompier beau et sexy qui m'a amené mes médicaments. Je l'ai gardé pour moi, je te l'ai pas ramené. Lui as-tu touché la lance à incendie? Absolument pas. Donc Rudy, en fait, a découvert ton secret en fouillant dans tes médicaments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rudy est quelqu'un de très intelligent. Et alors au départ, j'ai eu très peur de Marie parce qu'elle était infirmière. Donc le premier jour, quand elle a annoncé son métier, je me suis dit, ma fille, t'es foutue. J'ai fait une descente d'organes. Je me suis dit, celle-là, je vais pas l'approcher. Et finalement, c'est pas la blonde qui n'a découvert mon secret, c'est Rudy. La première fois qu'il m'a sorti le nom de ma maladie, je lui ai dit, mais de quoi tu me parles? Je connais même pas cette maladie. Et en fait, je me suis dit, mais ce mec, il est super intelligent. J'ai intérêt de faire gaffe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Rudy est tellement joueur que quand il a une idée derrière la tête, il allait jusqu'à l'harcèlement. Et l'harcèlement, c'est quelque chose que tu connais bien, j'ai envie de te dire. Exactement. D'ailleurs, ça fait longtemps que je t'ai pas envoyé l'alphabet ni des SMS en pleine nuit. Je te laisse te reposer quelques jours, mais t'inquiète pas, je reprendrai du service. Mouche, merci, au revoir. Par rapport à cette chère Marie, alors moi je t'avouerai que j'ai quand même été surpris que tu t'acharnes autant sur elle. Alors je sais que quand t'as quelqu'un vraiment qui te court sur le haricot, tu ne l'épargnes pas. Mais alors la petite là, putain, j'ai cru qu'elle allait se suicider, la pauvre.
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, à côté de mon côté de tortionnaire, je pense que tu connais mon grand cœur et je pense que tout n'a pas été montré, c'est-à-dire que j'ai passé des heures avec Marie afin de la rebooster, d'essayer de la monter vers le haut, mais à un moment donné, quand je vois des gens qui tirent vers le bas et que je n'arrive plus à monter vers le haut, j'ai envie de leur dire stop, la fille elle est jolie, ok, je l'ai titillée en disant qu'elle n'était pas très intelligente, mais c'est faux, la preuve elle a fait un super jeu pendant 10 semaines, on peut pas lui reprocher, mais à côté de ça, pour moi, elle va trop loin dans ses stratégies. Elle joue sur des choses assez graves et des côtés affectifs, ce que je ne supporte pas. Et elle se met à pleurer pour un rien. Donc pour moi, si j'ai été dure, c'est que justement, par rapport à son métier, une femme qui est infirmière, elle voit des gens qui sont dans le mal et dans la difficulté tous les jours. Donc pour moi, qu'elle se laisse autant aller alors qu'elle a tout pour elle, eh ben, à un moment donné, ça me révolte et je n'ai plus de patience. Bah écoute, fallait lui dire, va jouer à Colamaillard au bord de la falaise. Non mais c'est vrai. Si j'avais une falaise, je l'aurais mise devant, je pense. Oh, t'es horrible. Alors, revenons-en à Joff, parce que je t'avouerai qu'une fois de plus, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, celui-là, à mon avis, il va l'intéresser. Parce que le petit Joff, quand même, sosie de Mat Pokora, bref, quand même pas mal du tout. Une question me taraude, lui as-tu croqué le calamar ? Ah là là, mais non, ce n'est plus de mon âge, voyons, je n'ai croqué le calamar à personne. Après, voilà, Joff, info, intox, tu ne sauras rien. Oh bah t'exagères, je suis ton ami, merde. Non, bah franchement, y a-t-il eu un bisou ? Avais-tu vraiment des sentiments ? Je veux savoir ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en sera surtout. Alors, il n'y a eu aucun bisou, il n'était pas question d'y avoir de bisous. Non, je te prends pas pour un con, c'est juste qu'en plus, Joff est quelqu'un de très respectueux et au-delà du fait qu'on s'entende très bien, c'est des choses qu'on n'a jamais abordées dans la mesure où malgré le fait qu'Aurélie se soit rapprochée avec Rudy, lui par rapport à ses principes ne se serait jamais permis, en entrant avec un secret comme ça, de se rapprocher de qui que ce soit comme fille. Voilà. D'accord. Bah, la prod en tout cas a vachement axé toutes ses quotidiennes sur Sabrina transi d'amour pour Joff alors qu'apparemment il n'en serait rien. Ceci dit, on te le fout sous le nez, je pense pas que tu craches dessus. Alors effectivement, c'est un garçon qui me plaît beaucoup, il est très beau. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous séparent, donc je pense pas que ça marchera entre nous. M'afficher un petit peu comme la fille qui était très amoureuse de lui, c'était un petit peu la simplicité, étant donné que j'étais très proche de Joff et très proche d'Aurélie. Donc c'était un petit peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que j'aurais pu tomber amoureuse du mec de ma pote sans le savoir. Voilà, ce serait très con et c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver, j'ai envie de te dire. Aurélie était l'ex de Joff, donc est-ce que t'as pas été surprise et justement est-ce que tu comprends, parce que je veux dire quand on voit le bonhomme Michelin et le beau gosse Mat Pokora ensemble, tu te dis ils vont pas trop ensemble. Non franchement. Alors, Aurélie était une très très jolie fille et elle a encore un magnifique visage. C'est pas pour rien qu'elle était Miss Belgique. Après, c'est vrai que j'étais très surprise. Joff a déclaré dans la presse que tous les deux, tu n'as pas vu, donc je te tiens au courant, c'est la revue de presse by Jérém Star, bonjour. Et donc du coup, il a déclaré qu'en fait, entre vous, il s'était effectivement rien passé, mais qu'à l'avenir, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose. Il a dit pourquoi pas. Eh bien, écoute, tu me l'apprends. Je suis très surprise. Après, je ne me fie absolument pas à tes interviews. Non, je rigole. Donc, c'est quelque chose que je discuterai avec lui. Voilà, tu en seras informé en temps voulu. Oui. C'est le moins que je puisse te devoir. Oui, quoi qu'il en soit, si tu lui croques la gousse d'ail, merci de me faire un rapport sous tous les rapports. Alors, justement, parlant de calamars. Oui. On adore les calamars, on le sait. Zelko. Alors, mythe ou réalité, il en aurait une énorme. Alors là, j'ai envie de... avec. Comment te dire que là, on a dépassé le stade du calamar et qu'on peut parler d'anaconda ? Ça te va ? Je suis assez explicite. Mais comment t'as vu ça ? Parce qu'il mettait des boxers très moulants et que c'est quelqu'un qui aime bien vanter ses mérites, j'ai envie de te dire. Donc le matin, quand il était en forme et que t'as un truc qui te transperce l'œil quand tu te réveilles... Putain, il te transperce l'œil du visage. Non, mais quand on voyait le truc arriver, on avait très très peur. On se demandait si d'un seul coup on voyait double. Mais non, ce n'est pas une intox, c'est une vraie info. Donc, mesdemoiselles, voilà. Surtout que tu connais mes attirances et également mes goûts. Et tu sais qu'au-delà de la taille de son colibri, je trouve cet homme fort charmant. Donc, il va peut-être falloir qu'il vire gay, que tu m'arranges un coup avec. Alors, pour tout avouer, je pensais très bien que ça allait être ton genre d'homme, parce que toi, le côté bûcheron, mal viril, un petit peu tortionnaire, c'est tout à fait ton style. Exactement. Mais je suis désolée de te décevoir, Jérém, mais cet homme aime trop les femmes. T'as quitté le jeu à cause d'Aurélie. Aujourd'hui, je suppose que tu lui en veux. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire ?
Alors, c'est vrai que je suis très triste d'avoir quitté le jeu. Je peux pas le cacher, même si c'était qu'un jeu. J'aurais dû aller plus loin pour moi. Je sais qu'elle attend des explications de ma part, mais pour ma part, je suis pas prête du tout parce que je pense que je méritais pas. Ça tout simplement. Je lui en veux un petit peu parce que on s'était promis de pas mélanger l'affectif, les sentiments d'amitié et les stratégies. Et au final, elle a pris tout un petit peu au premier degré, donc forcément, je lui en veux un petit peu. Je lui souhaite des bonnes choses malgré tout, mais voilà, je sais pas si par la suite j'aurais facilité à retourner vers elle. Bah, t'inquiète pas, à mon avis, la production va vous faire une confrontation derrière une glace plexiglas. Avec plaisir, j'y vais tout de suite. Tira ? Bien sûr. Je pense qu'à mon avis, il y aura ça. Bah écoute, je l'attends avec impatience. Ça promet du buzz en perspective. Il y a quelques jours, donc, suite à ta sortie et à la soirée au duplex, il y a eu des interviews qui ont été faites de Zarco et de Rudy, qui t'ont, on peut le dire, défoncé, qui ont dit que c'était bien fait, que tu méritais pas de gagner, etc. Est-ce que tu t'attendais à un tel retournement de veste? Alors venant de Zarco, ça m'étonne pas trop parce que il a pensé que je l'avais trahi parce que je l'ai nominé. C'est un petit peu à cause de moi qu'il est sorti parce qu'encore une fois, j'ai voulu protéger Aurélie dans le sens où elle m'avait demandé de pas nominer Geoffrey. Rudy, c'est un peu la même chose. Il est sorti parce qu'il était trop proche de mon secret. Je l'ai nominé. Après, je comprends pas trop pourquoi ils m'en veulent à moi et pas à Marie parce qu'au final, elle a fait les mêmes choses que moi. Après, voilà, ça reste des gens que j'apprécie beaucoup par leur personnage et moi, je me permettrai pas de les critiquer parce que je les aime beaucoup malgré tout. Alors ces dernières semaines, tu as donc été confronté à des magnétos pas très sympas pendant le Prime. Beaucoup de gens sur Internet se sont lâchés en disant que voilà, tu étais stratégique, que tu te rapprochais des gens par intérêt, que tu étais fausse. Qu'est-ce que tu as tout simplement à répondre à ça ? Alors, que j'ai des stratégiques, je le prends comme un compliment parce qu'on est dans un jeu, donc qu'on me colle une image de stratège, ça m'arrange. Et en plus, voilà, il fallait que de toute façon, je défende ma place malgré que j'ai perdu mon secret au bout de 15 jours. Après, pour le côté fausse, c'est quelque chose qui me révolte parce que, oui, le fait de ne pas forcément me mettre dans un clan particulier et de parler avec tout le monde, c'est juste parce que je suis quelqu'un de très sincère, quoi qu'on puisse penser, et que pour moi, c'est une aventure humaine et voilà, je pense que même si on est dans un jeu, ça sert à rien de se faire la guerre en permanence et j'essayais simplement d'apaiser les tensions, de prendre un petit peu tout avec beaucoup de dérision par rapport à la vie que j'ai et voilà, ça m'attriste beaucoup de passer pour une personne fausse parce que je le suis pas du tout. Après, les gens qui m'aiment et qui me soutiennent, c'est vraiment la personne que je suis et c'est ce qui m'importe le plus. Si t'avais pas été éliminé vendredi, est-ce que tu penses que t'aurais fait tes valises? Parce qu'on t'a vu dans le sas en pleurs, t'avais très peur d'avoir cette image de la méchante. Tu aurais tenu dans le jeu ou tu serais parti? Alors, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine parce que, voilà, encore une fois, on m'a collé une image qui ne me ressemble pas du tout et que je ne défendrai absolument pas. Maintenant, mes valises, c'était sur le coup de la colère. Après, à 3 semaines de la victoire, enfin de la finale, j'aurais pas baissé les bras. J'avais juste besoin d'un gros coup de révolte. Je vais pas baisser les bras dans un jeu comme ceci, alors que voilà, je me suis battue pour des choses beaucoup plus graves dans ma vie, que j'ai jamais baissé les bras, et que en plus, par rapport à mon fils et par rapport à tout ce que je défends, ça aurait été très défaitiste de ma part et trop facile de baisser les bras. D'ailleurs, ton fils, qui est quand même l'une des plus belles victoires de ta vie, il a dû te manquer, que ça devait être horrible de vivre sans. T'as eu quand même une surprise sur le premier Prime, mais après, on n'a plus trop vu de séquences où justement tu déprimais. Je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il est arrivé. Est-ce que tu l'as vu? Alors, mon fils, que tout le monde se rassure, je ne suis pas une mère indigne et je l'ai vu beaucoup de fois dans l'émission. La prod a été vraiment adorable pour ça. J'avais des nouvelles quand je voulais et on l'a souvent caché dans le confessionnal. Donc, il se prenait au jeu, il voulait buzzer. Ouais, donc ça me fait plaisir parce qu'il a vécu un petit peu de cette aventure avec moi. Mais voilà, il m'a beaucoup manqué, mais je l'ai vu et tout ce que je faisais dans la maison, toute la force que j'avais, c'était pour lui. D'accord. Alors par contre, le petit bémol, c'est que tu n'as donc pas gagné, donc tu es sorti fauché comme les blés. Mais je suppose quand même que vous êtes payé. Est-ce que c'est bien payé? Est-ce que pour tout ce que tu as fait, les sommes sont, ma foi, convenables? Vas-tu partir au ski? Je suis rentrée fauchée, je partirai fauchée. J'ai envie de te dire, ça change pas beaucoup à ma vie actuelle. Après, c'est vrai qu'on est assez bien payé. Pour le ski, je tiens déjà difficilement sur des talons et je marche souvent comme Whoopi Goldberg. Donc pour les skis, on se rappelle, on verra plus tard. Et tout à l'heure, j'ai vu un chèque, un grand chèque que la Secret Story t'aurait fait de 150 000 euros. Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Alors, c'était juste mon lot de consolation parce Oui, que c'est un fake. c'est un fake. Voilà, c'était juste pour me donner un avant-goût que je ne goûterai jamais finalement. Donc voilà. Donc voici mon chèque, 250 000 euros. 150 000, bah quand même. Chèque factice non endossable. Ah merde, ça c'est Voilà. con. Ça, c'est ballot. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, c'est un très beau souvenir que je n'aurai jamais. Même sur mon chéquier, j'ai jamais mis autant de zéros. Mais au final, voilà, c'est que des bons souvenirs et je le garderai quand même. Alors je vais donner des adjectifs et tu vas me dire quelle personnalité est la plus appropriée. Alors, enfin des adjectifs, des mots. Qui est donc la personne qui t'a le plus déçu? Geoffrey, tout simplement parce qu'avant de partir, il m'a fait une réflexion qui m'a vraiment blessée. Il a pensé que le fait que je veuille prendre Marie sous mon aile et lui redonner espoir et lui donner un petit peu de force, c'était parce que j'avais pitié d'elle et que je la considérais comme une pauvre fille. Le ou la plus fausse? La plus fausse, Marie. Marie. Bah ouais, Marie, parce qu'avec elle, tu sais pas. Le ou la plus stratégique? Géco. Géco. Ouais, Géco, c'est un très très grand joueur. Voilà, il est en même temps c'est quelqu'un de très honnête qui affiche clairement ses stratégies ouvertement. Et à côté de ça, voilà, il a un parcours sans faute. Il va gagner. Parce que sur Internet, depuis le début, il est en tête de tous les sondages. Est-ce que tu aimerais qu'il gagne? J'ai une autre préférence pour la victoire, mais s'il gagne, je serais très très contente. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Juliette. Non. Ouais, oui, je suis désolée, à des fois nous mettre des gens à dos. Ah si, ça a clashé. Hein. Non, mais attends, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore 3 semaines, j'aurais tout fait pour l'acheter avec un coup de pied aux pompes. Un coup de pied aux pompes. Non, mais on a compris, t'inquiète. Un coup de pompe avec mon pied, grave. Juliette, voilà, derrière sa carapace, c'est une fille super sensible. Et voilà, cette gonzesse, elle me fascine parce qu'elle est passionnée, elle est artistique. Et par rapport à tous les beaux projets qu'elle a et à sa vie, j'aimerais beaucoup que ce soit elle qui gagne. Moi, elle me faisait un peu penser au taulier. Ouais, elle était très... Elle prend de la cocaïne, c'est pas possible. Ah bah écoute, je sais pas, là, il y avait rien dans la maison. Heureusement, parce que j'ai envie de te dire, quand tu la vois naturelle, ça te fait peur. Tu te dis si elle prend, voilà, on aime ou on n'aime pas. Alors c'est sûr que son rire, à un moment donné, était strident. J'avais envie de l'égorger et de ne plus l'entendre. Mais voilà, à côté de ça, c'est une nana qui mérite d'être, qu'on mérite de rencontrer et qui a beaucoup de choses dans la tête. Enfin, qui pour toi est une erreur de casting? L'erreur de casting, alors ça fait un petit peu mal de dire ça parce que dans le jeu c'est une fille que j'appréciais et que je trouvais finalement très touchante, mais pour moi c'est Julie parce qu'elle est trop trash. C'est la personne qui était vraiment en décalage sur nous tous. D'accord, donc pour toi pas de paparazzi, pas de buzz, pas de sextape, pas de faux suicide, rien, pas de buzz cette année dans cette édition. Suicide quand je te vois, tu vois, je doute. Et sextape, si c'est avec toi, je suis prête à tout. Ah bah putain, Sabrina et Jérém Star, ils vont faire une sextape, c'est pas mal comme accroche. Bon, on va conclure, donc avant tout ça, avant tout ce jeu qui reste qu'un jeu, toi t'avais quand même des vrais projets et une vraie passion qui est donc le cinéma, le théâtre, t'as d'ailleurs fait une super école, etc. et tu vis à fond tes projets. Alors, est-ce que t'as pas peur justement que cette aventure et cette image te ferment des portes pour ces projets-là, ou est-ce que tu penses qu'au contraire ça va t'aider ? Alors, je pense que pour le cinéma, il faut pas se leurrer. Je pense que ça m'a un petit peu grillé. Après, voilà, je perds pas espoir de faire du théâtre ou peut-être d'animer, ou j'aimerais beaucoup de faire de la radio. Voilà, donc non. Après, voilà, je vais pas faire tout et n'importe quoi, taper, défoncer les portes, même si je vais me donner à fond. Mon image, elle a plu ou elle a pas plu, mais je lâcherai jamais mes rêves les plus fous, comme tu le sais bien. C'est ma politique de vie depuis toujours. Exactement, tu as une passion comme moi d'ailleurs, c'est la vie. Exactement, c'est ma plus belle passion et rien la vie ne vaut rien, mais non. Ah, ça bêtisier. Bah écoute, en tout cas, et merci pour cette interview exclusive. Nous sommes morts de rire, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ta première en plus. Ouais. Tu m'avais promis que voilà, si un jour tu devenais célèbre, eh bien j'aurais l'exclusivité. Eh bien c'est fait. Alors merci, et je tenais une fois de plus, moi en tant qu'ami, à te remercier pour tout, et puis à te dire qu'on a vraiment tous été derrière toi, et que voilà, t'as été super, et que voilà, donc un gros câlin en direct de sa chambre. Et voilà, et puis, eh bien, écoute, voulez-vous m'épouser ?
Mais t'inquiète pas, si tu n'arrives pas à percer au cinéma, on te casera dans Sous le Soleil, puis on te trouvera un rôle et puis tu iras faire du bateau-mouche. Hein. D'accord, ok. Ouais. Bah, tu t'y penserais que Sous le Soleil c'est fini depuis 2 ans, moi? Ah bon? Ah bah oui. Ah merde. Donc ma carrière est définitivement... Oh, putain, j'arrive plus à parler. Foutu. Qu'est-ce que Bon bah écoute, gros bisous et puis à très bientôt, j'ai envie de te dire. très bientôt, Pour une sextape. Bisous. Qu'est-ce que tu disais, Sabrina, t'as les hormones en feu? Non, la maison, là ça va mieux. Mais bon, après je vais en mettre quand même.